une vidéo d'essai de ce caisson KEF KC62 blanc sur lequel je ne constate aucun dysfonctionnement, je ne constate pas le bruit qui nous est indiqué. J'ai bien vu la vidéo, il s'agit d'une ronflette 50 Hz sur la vidéo, donc très probablement dû soit à un câblage, soit à la source, soit à des parasites secteurs. Donc je conseille d'essayer de déterminer et d'éliminer les problèmes de parasites un par un. Donc en filtrant tout d'abord le secteur, ensuite en utilisant un autre câble de modulation, et puis ensuite éventuellement de faire contrôler la source. C'est peut-être la source qui génère des parasites. Je constate quelque chose qui n'est pas très joli sur ce caisson, c'est le haut-parleur gauche lorsqu'on regarde le caisson de face. Il y a 3 petits impacts sur le haut-parleur gauche. Alors si j'ai bien compris, c'est le modèle de Stock Expo du magasin. Donc il est probable qu'un client ait accidentellement ou en touchant le matériel, il ait piqué le haut-parleur. Donc on a 3 impacts. Olivia est en train de faire un mail avec une photo. Donc on a 3 petits impacts sur le haut-parleur côté gauche quand on regarde le caisson de face. Bien sûr, cela n'empêche absolument pas le fonctionnement du caisson. Le haut-parleur droit n'a absolument aucun dommage, lui il est en très bon état. Donc l'appareil est en mode de fréquence de coupure large. Le volume, je peux le mettre à fond, comme vous pouvez l'entendre. Je n'ai absolument aucun bruit. Donc je vais l'éteindre, le redémarrer. Je refais un cycle de démarrage. Je remets le volume à sa position maxi. Donc vous l'entendez, là je suis sans source raccordée. Maintenant, je vais prendre une petite tige métallique que j'insère dans l'une des 2 entrées. Donc le bruit que vous entendez ressemble à ça manifestement. Et vous le voyez, c'est le cas lorsqu'on a un câble qui n'est pas blindé. On n'aurait que le centre du contact. Si maintenant je prends une pince métallique, bien entendu j'ai du bruit, mais si je relie la masse, le bruit disparaît totalement. Vous pouvez le constater assez aisément. Je suis vraiment volume à sa position maximale. Donc là, j'ai uniquement, ça correspondrait au brin central du cordon de liaison. Et ce cordon doit être mis à la masse avec la source. Et vous le voyez, quand je mets les 2 contacts à la masse, le bruit disparaît totalement. Donc je n'ai absolument aucun dysfonctionnement sur ce caisson. Je vais le raccorder maintenant à mon générateur basse fréquence qui pour l'instant est réglé sur 164 Hz. Donc j'ai bien ma fréquence pure de 164 Hz sans aucun parasite. Donc là, je n'ai pas d'action de la fréquence de coupure puisque je suis en mode bypass. Là, j'active la filtration qui est parfaitement fonctionnelle. Je désactive la filtration. Je change la phase. Cela n'a absolument aucune incidence. Je change les modes de correction acoustique. Ça n'a aucune incidence non plus. Je déconnecte la terre. Ça n'a aucune incidence non plus. Donc le test à faire, si vous le pouvez, c'est de prendre un câble RCA. Je vais vous montrer ça avec un câble vraiment pas cher. Donc je prends ce petit câble vraiment d'entrée de gamme. Je vais utiliser le connecteur blanc. Vous le voyez, quand on commence à le brancher, c'est ça votre bruit en fait. Donc le bruit se produit lorsqu'on branche la première partie du câble avant de mettre en contact la masse, ce qui correspond à un câble sectionné. Donc l'autre test à faire, c'est de toucher l'extrémité du câble. Et maintenant, avec un objet métallique, vous touchez uniquement l'extrémité du câble et vous faites glisser cet objet métallique jusqu'à mettre en contact la partie plus du câble et le pôle moins. Et lorsque vous reliez le plus et le moins,
le bourdonnement disparaît totalement, même avec un câble très bas de gamme. Donc faites cet essai, contrôlez le câble, contrôlez la source, contrôlez également le placement de l'appareil, le raccordement secteur. Me concernant, donc ici en atelier, je ne constate absolument pas le bruit parasite que vous avez enregistré en vidéo qui correspond à un bruit secteur comme je suis en train de vous le montrer là, ce qui correspondrait soit à un câble défectueux, soit à une source avec une masse défectueuse ou une liaison défectueuse. Donc revoir cela, mais vous le voyez ici, tous les réglages mis au maxi, je n'ai absolument aucun bruit qui sort des haut-parleurs. Voilà, j'arrête ici cette vidéo, je reconditionne cet appareil. Donc je vous précise qu'il est endommagé ici, légèrement piqué sur le côté gauche au niveau du boomer. On le voit assez nettement là, on a 3 petits impacts sur le boomer côté gauche quand on regarde le caisson de face.